Que dire? Que dire après dans l'embarras qu'on va être? C'est bis repetita quand l'on était sous Marcelinho et qu'on allait jouer le barrage face au Panathinaikos pour pouvoir disputer les phases de poule de Ligue des Champions. Ça va être la même chose. Au lieu de bien gérer notre groupe, parce que normalement, comme on n'y arrive pas en Ligue des Champions, normalement, notre compétition, notre style à l'OM, sur ce qu'on voit, normalement c'est pas ça, mais sur ce qu'on voit, c'est l'Europa League. Normalement, l'OM doit jouer l'Europa League. Sur ce qu'on voit en Ligue des Champions, qui est piteusement catastrophique, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à aller en huitième. Donc on se dit, allez, nous, notre compétition, c'est l'Europa League, mais on n'y arrive pas non plus. On finit bien dans les deux premiers, qui est l'objectif, mais on finit deuxième. Et on va encore jouer les barrages. Et si on est encore éliminé en barrage comme on a été en Ligue des Champions contre le Pana, on va se retrouver sans compétition européenne jusqu'à la fin de la saison. Donc là, l'heure est grave. De pas bien gérer notre phase de poule de Ligue Europa, qu'on n'a pas bien géré la dernière fois en Ligue des Champions qu'on avait Sporting, Tottenham, Francfort. Là, on ne le joue pas bien en Europa League alors que normalement c'est notre niveau et notre compétition. Bah, c'est tout simplement que l'OM n'est pas qualifié pour jouer une Coupe d'Europe, peu importe laquelle. Que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Sur ce qu'on a vu là, sur ce que l'OM est en train de montrer, sur ce que la place où l'OM a fini, c'est tout simplement, ça montre que l'OM n'est pas prêt à jouer une compétition européenne, peu importe si c'est la C1, la C3 ou la C4. C'est tout simplement. Donc l'OM est juste qualifié à jouer la Coupe de France et la Ligue. C'est comme ça que vous voulez nous représenter? En jouant aucune Coupe d'Europe et jouer uniquement la Coupe de France et la Ligue? Non. Normalement, chaque année, on doit être sur le toit de l'Europe, sur le haut de l'Europe. On ne doit pas faire ces piteuses rencontres. On doit toujours jouer en laissant nos coronets sur le terrain et en jouant pour la gagne. Et pas dire, ouais, on est fatigué, on n'est pas 100%, on ne le sera pas. Non. Murillo, moi, il a dit, on va tous montrer qui on est et on finira premier du groupe. On l'a pas été, mais au moins, lui a montré de l'envie en conférence de presse. C'est pas le cas des joueurs et c'est pas le cas de Gattuso. Ils ont pris l'excuse de l'état physique et de la fatigue et de l'enchaînement des matchs. C'est pas une excuse. Quand on s'appelle l'OM, on doit serrer les dents et on doit faire avec cet enchaînement des matchs. Et on doit montrer qui on est, qu'on est fier de porter ce maillot et qu'on a des coronets. Et ça n'a pas été le cas contre Brighton. Je suis désolé. L'OM a joué le 0-0. L'OM a joué de finir le match sans avoir gagné. Donc soit en finissant par une défaite comme on l'a fini, ou soit par un match nul. Et cette victoire de Brighton est amplement méritée sur toute la rencontre où Brighton a été magnifiquement bien, a très bien joué et a fait son match et a fait tout ce qu'il fallait pour finir premier. Et j'espère qu'ils iront loin en Europa League. Et je leur dis félicitations parce que vous méritez votre qualif et de votre première place et votre victoire. Parce que nous, on n'a pas été à hauteur de l'Olympique de Marseille. C'était de la merde. Ce que Gattuso a dit après le nul contre Strasbourg, c'est ce que je dis là ce soir, c'est de la merde. Ce que vous avez fait contre Brighton, c'est de la merde. Donc maintenant, il va falloir se sortir les doigts du cul, montrer qu'on est fier de porter ce maillot, qu'on est fier de porter notre devise droite au but et qu'on est l'OM. Parce que si on va affronter un gros d'Europe, parce que là on va être dans l'embarras, on n'a pas peur de prendre les gros d'Europe, de prendre l'AC Milan, de prendre n'importe qui. On va les affronter avec montrer qui on est. Mais si on est encore éliminé en barrage, ça fera 2 barrages de suite en Ligue des Champions et en Ligue Europa qu'on est éliminé, alors qu'on devait passer. Et là, l'heure sera encore plus grave, sera alarmante. Donc il faudra se bouger le cul, sortir les doigts du cul et montrer vraiment qui on est. Parce que la suite va être compliquée si on n'y arrive pas au barrage. Et même cette qualification en barrage, ça ne me satisfait pas. Déjà avant ce match, le fait qu'on s'est qualifié pour la suite des compétitions européennes, peu importe laquelle, que ce soit la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, le fait qu'on s'est qualifié, j'étais content, mais qu'à moitié. Je savais que l'OM allait jouer le 0-0, allait bien calculer mentalement et n'allait pas la jouer à fond. La preuve, on perd 1-0 et on va aller jouer contre les barrages, contre l'AC Milan, contre je ne sais pas qui, et on va sans doute se faire éliminer encore une fois. Là, vous allez me dire, t'es pessimiste, tu crois pas en ton OM, mais sur ce que j'ai vu hier, n'avoir aucune envie de marquer, d'aller gagner ce match et de se qualifier en huitième directement, sans passer par les barrages, je suis désolé d'être pessimiste, mais j'ai très mal pour mon OM. Donc maintenant, il va falloir se sortir les doigts du cul, arrêter de se faire dominer, arrêter de prendre les matchs à la légère et de jouer ces matchs pour gagner. Et quand vous disiez, ouais, on joue tous les matchs pour gagner, c'est strictement faux. Vous les préparez pour les gagner, mais vous ne les jouez pas pour les gagner.
Vous les jouez pour faire un résultat, peu importe lequel, que ce soit victoire, nulle ou défaite. Vous ne visez jamais la victoire. Sauf contre Lyon, où vous avez été parfait. Et sur les derniers matchs, c'est le seul match où vous avez été bon. Donc, composition de l'Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso. Enfin, la première structurisation en défense aux côtés d'Mbemba qui sera capitaine et Balerdi de Bamou Meïté. Paolo Lopez est dans les cages. Reynal Lodi à gauche. Klos à droite. Unai Veritou. Et en attaque, Harit en 10. Aubameyang, Vitinha pour un 3-5-2. La compo, aucun problème. Association Aubameyang-Vitinha. Harit en 10, où il doit être tout le temps. 3-5-2, tout va nickel. Tout va très bien. La composition, j'ai rien à dire. Mais malheureusement, ça ne l'a pas montré la qualité qu'on a à l'OM. Ça ne l'a pas fait sur le terrain. Et cette belle composition, on ne l'a pas vue sur le terrain. Aubameyang et Vitinha, jamais présents. L'OM n'a pas été bon hier. Je suis très en colère. Et je vais vous débriefer juste après. Sur le banc, on avait Ismail Yassar, Kondogbia, Iliman Ndiaye, Murillo, Gigot, Murray, Nadir, Simon Nkabetoubou, Ruben Blanco et Emran Soglo. Sur le banc côté Brighton, James Milner, Lalana, Baleba, Ferguson, Vetman, Verbruggen, Daoud, McGill, Inchki, Shushan, Kavanagh et Dufus. Déjà, le match aller m'avait rendu très en colère parce qu'on avait fait 45 minutes excellent où tout allait, il n'y avait vraiment aucune erreur. On menait 2-0 à la mi-temps grâce à un but de Veretout, Klose, je crois, ou un but de Veretout d'Aubameyang, mais on avait fait un match parfait. Mais la deuxième période, on avait tout laissé tomber et on avait fait 2 buts partout. Ça m'avait rendu furieux. Mais là, ça me rend encore plus furieux parce que, retenez bien, hein, sur l'intégralité de la rencontre, on n'a tiré que 5 fois pour aucun cadré. Les 5 sont non cadrés. Et quand on s'appelle l'OM, on veut viser le toit de l'Europe et le haut de l'Europe en faisant, en 90 minutes, 0 tir cadré sur 5. Les 5 ont été non cadrés. Et on a seulement 38% de possession contre 62 de Brighton. On a été dominé et on a été mangé sur toute la rencontre. Et j'espère de tout cœur que mon équipe va aller loin dans l'Europa League, va essayer de la gagner, va se réveiller et va aller au bout. Mais moi, j'ai très peur pour la suite. En Europa League en tout cas. En Liga, ça devient mieux. J'espère qu'ils garderont la bonne dynamique. Mais j'ai très peur. Donc, on va quand même débriefer la rencontre. Après tous ces points, ma grosse colère, mon gros coup de gueule et tous ces points mathématiques. Donc, première période, à deux visages de l'OM. Première période, ultra moyenne. Pour moi, je trouve personnellement que l'OM a fait une première période très moyenne. Une partie de la première période, l'OM avait la bonne partie, 25-30 minutes, l'OM avait du mal à attaquer offensivement. Ils essayaient d'avancer, mais ils n'y arrivaient pas. Ils avaient du mal à attaquer offensivement, à bien construire les contre-attaques qu'ils voulaient tenter. Ça se voyait qu'ils voulaient tenter, mais c'était trop pauvre de ce que l'OM proposait pour attaquer sur l'essai qu'ils font pour attaquer. C'est beaucoup trop pauvre et ils font face à une défense et un bloc défensif et offensif de Brighton fort compact qui ne laisse pas passer l'OM. Et ça a été sur toute la rencontre que Brighton avait un fort compact défensif parce que Brighton a fait son match défensivement, milieu de terrain, offensivement, tout a été pour Brighton. La preuve, l'OM a essayé d'attaquer, d'essayer de construire, mais c'était beaucoup trop lent, beaucoup trop pauvre et Brighton était fort compact en défense. Et dans une autre partie de la première période, donc sur le reste de la première période, l'OM, alors qu'en défense ça allait nickel sur les 25-30 premières minutes, quand Brighton, comme je vous ai dit, ils étaient excellents offensivement, ils enchaînaient les attaques, l'OM était bon défensivement. Hormis les erreurs de Balerdi, les erreurs de relance, qu'il faudra vraiment que l'OM retravaille ça, l'OM était bon en défense sur les 25-30 minutes. Mais sur le reste, l'OM est devenu de plus en plus fébrile sur un petit peu tous les niveaux de jeu. Beaucoup de pertes de balles sur les contre-attaques tentées. Là, l'OM y arrivait à faire beaucoup de contre-attaques, mais il perdait beaucoup de ballons. Et il faisait beaucoup de cadeaux pour donner les contre-attaques à Brighton. Et beaucoup de pertes de qualité technique que l'OM a, mais que l'OM n'ose pas montrer. Donc l'OM, c'est sur tout ce que l'OM a fait en première période. Donc, il y a du mieux. Il y a eu du beaucoup moins bien, avec beaucoup de fébrilité sur la deuxième partie de la première période. Une première partie à peu près sérieuse, avec un petit peu d'envie, mais face à un bloc de Brighton très compact.
Et sur le reste, ça a été de plus en plus fébrile, avec beaucoup plus de fébrilité, de perte de qualité technique. Sur la deuxième période, l'entièreté de la deuxième période, il y avait beaucoup trop de fébrilité qui est restée, qui n'est pas partie. L'OM a eu énormément de mal. L'OM a encaissé les contre-attaques de Brighton, a très peu attaqué, a fait, comme les commentateurs ont dit, a fait que défendre sur la deuxième période. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait toujours cette fébrilité qui était là. Et avec le but de Joao Pedro à la 89. Mais l'OM jouait, il prenait l'excuse et il faisait exprès de mal jouer pour montrer que la fatigue a joué. Alors, c'est pas le cas. Là, l'OM se dit, ouais, la fatigue a joué, on est qualifié, c'est le principal. Non, vous avez trop montré que la fatigue était là, vous n'avez pas serré les dents, vous n'avez pas montré que vous portez le maillot de l'OM, vous avez tout laissé jouer, vous avez laissé jouer Brighton et la preuve on a perdu. Normalement, vous vous dites, on serre les dents, on est l'OM, on montre qui on a une étoile, une devise sur le maillot, on tente le tout pour le tout, on serre les dents, on contre la fatigue et on gagne. Là, vous avez laissé trop jouer Brighton, vous avez trop montré que vous avez de la fatigue, vous avez rien fait et l'OM s'incline. Donc là, il va falloir sortir. Il y a urgence, il va falloir sortir les doigts du cul. Et on ne peut pas se dire, ouais, principal, même si on a perdu ou qu'on faisait nul, on est qualifié. On vise la victoire. Notre devise, c'est droite à la victoire et droite au but.